Le salut est éternel. Le salut est éternel. Ça, je vais faire 5 minutes. Yeah. Le salut est éternel. Alléluia. Le salut, tout ce que nous sommes en train de développer, c'est sous le salut. Nous savons, salut, le grand thème que le frère a commencé. Oui, le salut n'est pas temporaire. Voilà. Le salut est éternel. Le salut n'est pas éphémère. Le salut est éternel. Le salut ne périt pas. Le salut ne périt même pas. Ce n'est pas tomate dans la boîte. Le salut ne périt jamais. Le salut ne se détruit pas. Le salut ne périme pas. Ne se détériore pas. Alléluia. D'abord, nous devons accepter ça d'abord. Vous êtes d'accord? Oui. Là, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas ce que nous entendons. Tantôt maintenant, le salut, non, on peut perdre le salut. On peut perdre le salut. Heureusement qu'on a enseigné, nous a enseigné sur le péché. Et nous avons compris réellement ce que c'est que quoi? Le péché. Donc, notre salut est éternel. Comment démontrer? Comment montrer que le salut est éternel? C'est très capital. Parce que quand vous allez comme ça, vous dites, ah non, le salut est éternel, hein? Et que c'est-il d'autres choses? Quand quelqu'un vole, donc il ne paie pas le salut? Non. Comment démontrer que le salut est éternel? La première des choses que vous allez faire, le salut est éternel, parce que, à cause de l'auteur du salut. L'auteur du salut. L'auteur du salut. 2. La nature de l'auteur. L'état de l'auteur, la nature de l'auteur. 3. Le sacrifice. Le genre du sacrifice. D'accord. Qui est l'auteur du salut? Est-ce que c'est l'homme? Qui est l'auteur? Dieu lui-même. En la personne de Jésus-Christ. L'auteur du salut, c'est une personne. Et d'ailleurs, le salut, c'est une personne. L'auteur, le fabricateur, le garant du salut, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une chose. Ce n'est pas une activité. Le propriétaire du salut, c'est Christ, c'est Dieu. Vous êtes d'accord? Est-ce que l'homme a participé au salut? Non. Et le salut n'est pas basé sur nos performances. Ce n'est pas basé sur activité.
Deuxième des choses, nous avons parlé de la nature de l'auteur. Maintenant, quelle est sa nature? Quel est son état? Sa nature est-elle temporaire ou éternelle? Est-ce que Dieu est éternel ou bien Dieu est temporaire? Dieu est éternel. Dieu a une nature éternelle, une nature inconditionnelle, d'amour inconditionnel, une nature de grâce, une nature indestructible, une nature incorruptible, une nature oh Marina, inchangeable, immuable. On nous a montré ça dès le commencement. C'est pourquoi on va aller rapidement. Invariable. Merci. Il ne va, sa nature ne varie pas. Si c'était que sa nature varie, donc cela voudrait dire le salut aussi peut varier. Non, mais le salut ne varie pas. Et ce n'est pas temporaire. Aujourd'hui, tu prends. Demain, ça quitte. Après-demain, ça revient. Le salut porte la nature du salut, la nature de l'auteur. Et la nature de l'auteur, qui est Christ, qui est Dieu, c'est éternel. Alléluia. On va démontrer ça par des versets tout à l'heure. Maintenant, le sacrifice. Maintenant, le sacrifice, est-ce que c'est mouton? Est-ce que c'est taureau? Quel est le sacrifice? Donc, le sacrifice est dîme. C'est offrande comme en nature et en argent? Non. Mais le sacrifice ici, c'est c'est le sang de Christ. Et quand on nous a enseigné le sang de Christ, ce n'est pas liquide. Sang de Jésus dans ma tête. Sang de Jésus dans mon corps. Le sang de Jésus égale à quoi? La vie. Il a donné sa vie. Donc, le sacrifice, la qualité du sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas un sang. Ce n'est pas le sang d'un agneau. Physique. Mais c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Christ. Et quand nous parlons du sang de Christ, nous parlons de la vie, du sacrifice de la vie de Dieu. Donc vous basez votre argumentaire sur ces trois volets-là. Et nous allons démontrer ça par les versets tout à l'heure. Alléluia. Hébreu 9. Mais Christ est venu comme souverain, comment? Sacrificateur des biens à venir. Il a traversé quoi? Le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Oui, suite. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il est entré combien de fois? On nous enseigne ce matin. Une fois pour tous. Ça veut dire qu'il n'y aura pas autre chose qui va se passer, il va encore entrer. C'est une seule fois, un seul sacrifice. Car si le sang des taureaux, aujourd'hui les gens tuent des taureaux, non? Les gens tuent des choses. Pourquoi? Pour le pardon de leur péché, pour le salut. Comme ça se faisait dans l'Ancien Testament. Mais on ne va pas rentrer dans les profondeurs des choses, on va juste rester. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache
là, on nous a c'est la cendre. Mais nous l'aidons. Signe de quoi? Pardon, justification, salut, etc. Répandu sur ceux qui sont souillés. Sanctifie et procure la pureté de la chair. Si le sang de bouc, de taureau, de mouton, de bœuf peut sanctifier, alors combien plus sanctifier? Est-ce que c'est éternellement? Non, c'était temporaire. Combien plus le sang de qui? Christ. Ah. C'est pourquoi les gens souffrent aujourd'hui. Ils passent d'homme de Dieu à un homme de Dieu. On va leur dire, on va faire un sacrifice. Il faut acheter Agasago, vous connaissez Cadena. Il faut acheter balai. Tu mets ton nom sur ça. On va faire des sacrifices. Tu achètes Coclo, tu achètes. Et les gens dépensent assez d'argent. Sans trouver quoi? Combien plus le sang de Christ qui parle un esprit éternel. Un esprit comment? Éternel. Son esprit est comment? Éternel. Ah. Cet offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Maintenant, donnez-nous, ça c'est un verset, donnez-nous, ça, on va lire la suite. Ok, d'accord. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. L'héritage comment? Éternel. Et l'héritage éternel, c'est quoi? Le salut, le pardon éternel des péchés. C'est l'héritage, c'est notre héritage. C'est éternel. Alléluia. Maintenant, vous mettez Jean 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Ah. Je leur donne la vie temporaire. Non. D'accord. Je leur donne la vie corruptible, changeable. Mais il dit, je leur donne la vie éternelle. Quel type de genre de vie quelqu'un qui croit en Christ a? Vie éternelle. Vie, là dit aussi salut. Ça voudrait dire aussi pardon. Comment? Éternel. Alléluia. Donc, la vie éternelle ici, c'est la nature de Dieu. C'est la nature de l'auteur. La vie éternelle décrit la nature de Dieu. Sa nature est éternelle. Sa vie est éternelle. Son identité, c'est éternel. Et la vie éternelle, ça fait Zoé, non? Zoé. Quelqu'un, un grand pasteur de ce ministère, a fait enfant et lui a donné le nom Zoé. Yeah. Zoé voudrait dire la vie éternelle. Et ça voudrait dire le genre de vie que Dieu a. Le type de vie que Dieu a. Le type de vie que Dieu a, est-ce que c'est temporaire? Non, c'est éternel. Tout ce que Dieu est, c'est ça la vie éternelle. Tout ce que Dieu a, si Dieu ne peut pas, Dieu n'est pas mortel, alors quiconque est en Christ n'est pas mortel. Si Dieu est indestructible, nous sommes comment? Si Dieu est incorruptible, nous sommes incorruptibles. C'est ça la vie éternelle. Alléluia. Vous êtes bénis.